Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Je vais parler des applications pratiques de l'intelligence artificielle dans l'édition. Merci à notre traducteur pour son aide. Bonjour. Je vais maintenant passer en anglais. Fantastic. So I have a job. Yeah. Okay, so my name's Thomas Cox. I'm the co-founder of a company called Veristage. I am the technical lead there, and I've been working in publishing technology for the last 20 years, but the last 2 years have probably been the most interesting. Donc, je suis Thomas Cox, donc je suis le cofondateur avec Thomas Minkus de Veristage. Donc, ça fait un moment que ça fait plus de 20 ans que je travaille dans ce domaine, notamment avec des éditeurs. J'ai travaillé beaucoup dans l'édition, mais les 2 dernières années ont peut-être été les plus intéressantes. So artificial intelligence can be applied all the way through the publishing workflow. This can be from receiving manuscripts right at the beginning from the author, all the way through to production processes, so extracting additional metadata or automating repetitive tasks, and even post-publication for sales and marketing teams to generate assets and to analyze sales data. Donc, j'ai travaillé sur l'intelligence artificielle, justement, qui peut totalement s'appliquer à toutes les étapes de l'édition, passant de la lecture d'un manuscrit directement de l'auteur, un travail sur tous les process de l'édition, le travail sur les métadonnées, mais jusqu'à même le marketing et les recommandations, les conseils, etc. pour faciliter le travail des éditeurs. So I've seen many presentations about AI which talk about the moral, legal or hypothetical applications of AI within publishing. And today I want to do a demo to demonstrate some of the things that publishers are doing with AI now. Donc j'ai entendu beaucoup de discours là sur les parties, disons, morales, légales et hypothétiques liées à l'intelligence artificielle. Je voudrais faire quelque chose de différent et présenter en fait un travail qui est fait avec les éditeurs actuellement. Okay, so our platform is called Insight, and what Insight can do is read and understand documents, extract a range of metadata depending on the type of content we're looking at. It can help produce editorial, sales, marketing, and publicity assets. It helps your sales and marketing teams because it's producing social media content. And we have image generation for creating, inviting ads for books as well. And all of this is within a controlled environment so that your content's not being used to train the next generation of ChatGPT. Le plus important, je crois que vous avez quasiment tout sur l'écran, mais c'est qu'en fait, tout ceci, c'est une interface avec l'intelligence artificielle dans un environnement sécurisé qui vous permet de travailler et même de customiser en quelque sorte votre utilisation. Okay, so this is Insight. This is the Insight dashboard. Hopefully you can see this okay. On here we have different projects. Each user has their own projects. And we work with lots of different types of publishers. So we work with legal publishers, scientific publishers, trade publishers. And each one wants to do slightly different things with AI. Voilà. Nous travaillons. Voici la page d'accueil d'Insight, et nous travaillons avec énormément d'éditeurs, que ce soit du scientifique, du technique, du légal, de la fiction et autres. Et à chaque fois, nous proposons des personnalisations pour chaque éditeur. Okay, so everything starts when a user uploads a book to the system or content to the system, and we only ask for one piece of information which is required, which is the title. Everything else, the AI takes from the content of the book. Voilà. Donc tout commence lorsqu'on charge sur Insight le texte, le corpus de texte en question, qu'il s'agisse d'un roman ou de quelque chose de plus court, et nous ne demandons qu'une chose, c'est le titre. Tout le reste est pris par l'intelligence artificielle dans le corpus du texte. And depending on the type of content, we do different things. So if we are looking at, say, a textbook chapter,
Then we're going to do things like generating glossaries, making key takeaways, looking for revision questions. Whereas if we're looking at a fiction, a novel, then maybe we're looking at character analysis, story and the plot, and locations that are being used. So each type of content, we want to do different things with AI. Donc nous faisons des choses différentes avec l'intelligence artificielle en fonction des projets, des textes qui nous sont proposés. S'il s'agit d'un texte, d'un chapitrage, nous allons proposer justement des retours sur la structure. En revanche, s'il s'agit d'un texte de fiction, là on peut entrer dans l'analyse de personnages, passer sur l'intrigue. Et donc à chaque fois on adapte l'outil au contenu. We also work in multiple languages because the AI really doesn't, the large language models really don't mind what language they're working in. So we have a large list, but this includes English, French, German, Italian, and Spanish, which are our core languages. And importantly, you can upload a French book and have English assets produced, or upload a German book and have French assets produced. It doesn't matter about the source of it. Voilà, nous travaillons dans une multiplicité de langues, dont les principales sont le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Et il faut savoir que lorsque nous avons un texte qui initialement est en français, nous pouvons fournir donc du document en anglais. Inversement, si c'est un texte en allemand, nous pouvons le faire en français, parce qu'en fait l'intelligence artificielle peut gérer toutes ces langues. And we also have different styles that can be applied. So you may want a different tone for the AI for a serious crime fiction than you do for a cookbook. And so on top of having different types of questions and different types of assets produced, you can change the tone of the assets which are produced. This is particularly useful for things like marketing assets. Alors, très utile notamment pour le marketing. On peut non seulement, en fonction du texte qui est proposé, qu'il s'agisse de la fiction, de la non-fiction, proposer des mesures et des solutions différentes, mais on peut également même changer le ton, qui ne sera pas le même pour un livre de cuisine ou pour un polar noir. So, I'm going to skip to one uploaded earlier, but the user would just upload the document, and then all of the analysis is done by AI. Everything you see on this screen has been analyzed by AI without people coming in and making any changes. So that includes things like the theme, the subject categories for BISAC and Quel classification as well. So everything you see here is generated by AI. Voilà, tout ce que vous voyez ici sur ce tableau est généré par l'IA sans intervention humaine a posteriori, et donc on peut, comme vous le voyez, on peut absolument tout traiter. We have different tabs. You can see here that we're on the editorial tab. This is roughly broken down to different publishing functions. We have editorial marketing. We produce some metrics and cover information and some comp titles for a book. Donc on peut s'occuper également, on peut proposer du titrage, on peut proposer en fait on analyse toutes les métadonnées et on fait des propositions en fonction, donc ça peut être un résumé, un synopsis, une description, ce que vous voyez au tableau actuellement. So I'll quickly work through some of these just to give you an example of the type of things that we're producing on editorial, but each publisher we work with wants different things, so this is completely customizable. So on here we have a short internal description, we have people from the book, we have locations which have been pulled out. Donc, évidemment, tout ceci est à chaque fois personnalisable en fonction des demandes de l'éditeur. Les éditeurs n'ont pas des demandes similaires. Donc là, il y avait à la fois du synopsis, de la présentation de personnages, des décors, avec toutes les métadonnées inclus qui facilitent en fait le travail de la chaîne éditoriale. And here you can see we've got an AI review. Now, AI likes to be super positive about everything. So to get it to say anything negative is really, really hard. And it will always agree with you. So if you say A is better than B, it will say, yes, A is much better than B. If you say B is better than A, it'll say, yes, B is better than A. Donc là, vous avez une critique, mais la particularité de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est toujours d'accord avec vous. Donc, si vous dites que A est mieux que B, ah oui, A est vraiment mieux que B, donc c'est fantastique. Donc voilà, c'est difficile de faire en sorte que l'intelligence artificielle rédige une critique négative.
But with this review, we're not trying to give a book a score. This shouldn't be used as a guide of whether you should publish a book. It doesn't necessarily result in any changes to sales figures, but editors find it useful for a second opinion. Maybe it helps them think about the book in a slightly different way or back up what they're already thinking. Voilà, donc cette critique n'a pas valeur de donner une note ou de porter un jugement réellement critique sur le livre. Ça sert simplement à stimuler éventuellement les idées des éditeurs et éditrices afin qu'ils puissent s'appuyer là-dessus comme sur un second avis un petit peu partial certes, mais qui en tout cas soulève des interrogations plus qu'elle ne donne des réponses. And just a couple more examples from editorial. So we've got the sensitivity notes. So this is there anything within a title which may cause offense to particular groups or people? And we have this available as a report as well. And the pacing, is this a fast novel? Is it, Jack Reacher, or is it War and Peace? So just a little bit of information for the editors about how quick the book is. Voilà, donc il y a aussi des indications, donc surtout à l'époque actuelle, importantes donc sur du sensitive reading. Est-ce que un livre est susceptible de choquer une certaine cible donc dans l'auditoire, et également une idée de la rythmique voilà, est-ce que c'est du Jack Reacher ou du War and Peace, est-ce que c'est un thriller voilà, qui va à un certain rythme, ou est-ce que c'est une œuvre plus contemplative, voilà, donc tout ça, ce sont des indications qui sont données très rapidement. Okay, I'll stop going through fields soon, but just have a quick look at the marketing tab. So this is more focused on what your marketing and sales teams will need. So on here we have some keywords, so more SEO-focused keywords instead of editorial-focused classifications. We have a marketing description, which is what would appear on your online platforms or Amazon. We have things like the unique selling points and the demographics of the people that might want to buy this book. And this is all aimed at giving your sales and marketing teams some information that they may find useful when talking about the title. Voilà, là, vous avez les pages marketing. Donc, ça va évidemment de ce que pourrait être une indication de texte de quatrième de couverture, mais ça va même jusqu'au point de vente possible, éventuel, en fonction de toutes les informations qui sont extraites du livre. We also have book club questions here. So large language models are really good at question setting. So in this context, we used it for book club questions around a fiction title, but it's also really useful on textbooks for setting questions on images and on revision questions for chapters. It does a really good job. Et voilà, et là, en fait, il est question, donc, comme vous pouvez le voir, pour les clubs de lecture, parce que l'intelligence artificielle est particulièrement douée pour des questions, mais ça peut être également aussi pour un petit peu mettre le curseur sur certains points importants. Okay, and then just a little bit more, we generate some marketing assets, so Facebook posts, Twitter posts, unique selling points, these type of things that can be used directly by the marketing team. Là encore, très utile pour l'équipe marketing, des suggestions pour les posts Twitter, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux. Okay, but perhaps the AI hasn't got this right straight away, and we need to make changes to things. So within here, we can come in and update the text. And what we would recommend is there's always a human in the loop. So the AI is a tool that helps you do things more efficiently. It gets rid of the blank page problem. It gives you a starting point. But normally we suggest that publishers do go in and they make edits and they keep that human there involved in the process. Donc sur Insight, ce qui est important, c'est que il y a vraiment une place pour l'intervention humaine, qui est même ce qu'on souhaite, puisqu'il est possible évidemment d'éditer. Tout ceci n'est qu'un point de départ, n'est que quelque chose qui évite la terreur de la page blanche et qui permet donc de fournir des suggestions, de donner des idées pour que les éditeurs et éditrices puissent ensuite faire leur travail. But you can also work with the AI to help improve this instead of doing it yourself. So we have some different options here. You can regenerate. This just basically says, have another go. Each time you ask the AI to go and do this,
It has access to the book, so we give the AI access to the book in the system, and it's written a different marketing description now. And I can keep on doing this until I'm happy with it, and each time something different comes out. Voilà, oui, il y a cette fonction régénérer qui, à chaque fois, va permettre à l'IA de faire une nouvelle proposition. Voilà, sur tout ce que vous avez vu jusqu'ici. Donc, ça permet de rebooter, d'offrir un autre point de vue, une autre voilà, entrée. Okay. You can also interact with your content through our AI chat, and so this is similar to the chat GPT, but you can see that we've got the marketing description that it's written here, and if we want to do something like make this marketing description shorter, but you could say, make it funnier, whatever comes to mind. You can work with the AI to improve the content here. Donc là aussi, il y a cette fonction de chat, donc vous pouvez interagir directement avec l'IA, demander comme par exemple, ça a été le cas, de rendre ce texte marketing, cette description plus courte ou plus drôle. À chaque fois, vous pouvez customiser, personnaliser le texte. We also interact with different large language models. So we use the standard set of large language models, which I'm sure you're all familiar with. So you have your OpenAI, your Claude, your Google, Gemini, and Mistral. And each one is good for different things. So we like to give people the opportunity to select what they want to interact with. But importantly, whenever they're interacting it through a platform like ours, the content is never used to train the next generation of the large language model, and these companies are not storing the content. Voilà. Alors, ce qui est très important, c'est que voilà, on travaille avec énormément de langages. Vous avez les principaux, donc ChatGPT, Claude et tous les autres. Et à chaque fois, l'éditeur peut choisir de travailler plutôt avec un modèle que l'autre. Et ce qui est très important, c'est que tout ce qui va être généré ne sert pas à créer les prochaines IA de nouvelles générations et les IA en question, ChatGPT ou les autres, ne stockent pas tout ce contenu. You can also apply AI styles from here, so you can apply the same styles that when we do the automatic extraction, you can apply different styles here to change the tone. And some people have set up styles which are just for their own personal use, for their own emails or for writing speeches, for instance. D'accord. Et donc, on peut même, sur ce qu'on disait sur la tonalité tout à l'heure, ou les styles, on peut à chaque fois personnaliser, même au-delà du manuscrit, pour des emails ou des textes de promotion. Okay. So I will show a different content type now to show some other things that we can do. So this is a textbook chapter, and much of this is the same. Donc là, c'est un chapitre de manuel dans l'endocrinologie, visiblement. But we do some different types of extraction. So we have instructor resources, for instance, here, and this produces a training summary, revision questions, some high-level questions, some mid-level questions, and some sample assignments, all based off a textbook chapter. Donc, à partir de ce texte de manuel, on va extraire et poser donc proposer plusieurs tâches, comme là en l'occurrence tout ce qui est éventuellement pédagogique sur les possibilités, voilà, des sujets utilisés avec cela, des questions de tout niveau, questions les plus populaires, questions les plus complexes et autres. Donc, tout est personnalisable encore une fois à chaque fois. We also work with images, so if your title has images, we can extract the images and use AI to look at them. And then we have a context-aware image processing system so that this passes not just the image, but the text around the image to the AI and produces really good descriptions and captions. Donc, si vous avez des images dans votre manuel, en l'occurrence, on travaille sur ces images, mais non seulement sur les images elles-mêmes, mais également sur les légendes, les descriptions qui vont être les textes qui vont accompagner ces images, et l'IA est vraiment très bien faite pour ça. So we did this originally for children's books and finding some of the hidden meaning which was in the images, because if you've got an early reader's book, maybe there's only a few hundred words in the whole title.
But more recently, we've been looking at different types of content with accessibility in mind and making sure that ebooks are accessible for everyone. Voilà, et donc nous faisons en sorte, par exemple, aujourd'hui que les e-books soient parfaitement accessibles, mais en fait, on a commencé à l'origine avec les livres pour enfants, notamment pour les premiers âges, où il y a, par exemple, simplement une centaine de mots, beaucoup d'images, et pour être sûr que tout le contenu soit compréhensible. So I'm conscious of time, but this is just a short selection of things we can do. We can also produce translations of works, and this is all driven by large language models. This is primarily used for editors who are getting manuscripts in different languages so that they can read it internally. Donc là, il y a la possibilité évidemment de la traduction, notamment déjà dans un premier temps pour les éditeurs qui reçoivent des manuscrits en langue étrangère et qui veulent simplement avoir une version française en interne. We can also create indexes for textbooks and non-fiction titles so that AI will go through and it will pull out key terms, people, places, location, concepts and build an index for you. Donc aussi à partir de mots-clés, de concepts, il est possible de créer pour tout ouvrage, disons pratique, un index voilà, qui va se faire assez rapidement. And we have some tools for generating audiobooks. Now, these are not for generating end-user audiobooks, but people are using them internally, primarily editors when they get in manuscripts or things that they don't want to read, but they want to listen to whilst they're running or dropping the kids off at school or many of the other things that we all have to do. Donc il y a aussi la possibilité d'éditer des livres audio qui ne sont pas destinés à être commercialisés comme tels. C'est encore une fois en interne pour les éditrices et éditeurs qui souhaiteraient, plutôt que de lire des manuscrits, simplement écouter en allant faire du jogging, comme on écouterait un podcast, voilà, donc pour pouvoir s'en imprégner. And we have an AI-powered image editor, which is set up for sales and marketing teams primarily to easily make social media graphics using AI to generate things like backgrounds, which you can then put your books in front of. This is aimed at creating posts for things like Facebook and LinkedIn and X. Voilà. Donc là, pour les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et autres, il y a cette possibilité de générer des images, notamment par exemple des images d'arrière-plan devant lesquelles présenter les ouvrages. Okay. So this is just some of the features of Insight and that AI can perform in publishing. So this is just a snapshot of what we've been doing. Other tools are available for doing things like analyzing sales, for helping with marketing. And Insight and tools like Insight are, in my view, designed to support creativity and enhance efficiency. Voilà. L'idée d'Insight, c'est vraiment de soutenir la créativité en augmentant l'efficacité. Et donc voilà, là, c'était juste un petit aperçu de ce qu'on peut faire. Mais on peut également faire de l'analyse de vente, par exemple. Donc tout est possible avec cet outil. Okay. Tools like Insight help remove repetitive time-consuming tasks so that you can focus on what really matters, creating and sharing meaningful stories, knowledge and ideas. Voilà, donc l'idée, c'est de justement vous donner le temps, voilà, en effaçant, en rendant plus efficace et plus facile des tâches répétitives qui sont chronophages, pouvoir se concentrer sur le contenu, raconter de belles histoires, faire véhiculer des idées, transmettre des émotions. And I know there's a lot of concern within the industry about job displacement, but I don't know any publishers who aren't too busy. And AI is just another tool which helps take away some of the more mundane tasks from your day. Voilà. Et je sais qu'il y a énormément d'inquiétudes depuis que l'IA est vraiment arrivée sur les possibilités de perte d'emploi ou de transfert ou autre. Mais en fait, je ne connais pas, pour avoir travaillé un temps dans l'édition, je ne connais pas d'éditeur qui n'ait pas une surcharge de travail. Donc, voilà, le risque est vraiment infime. Et au contraire, cet outil va vous permettre de mieux travailler. Thank you for your attention. So we do some questions? Yes? Any questions? N'hésitez pas. Ah. Thank you. Hello, thanks a lot. That was
great presentation. I wonder what are the export formats? How can I practically use that without copy-pasting? So what we can export out of the system. So you can pull out information in CSV. You can download it as a PDF report if you want. So people are using it for things like advanced information sheets, so we can produce formatted output. We can produce XML with all of the fields in it, and we can output in Onyx as well. But obviously, we do things like TikTok scripts and stuff, and that doesn't fit nicely into existing formats. So, but we can export and round trip in lots of different formats. We can also, if you've already got content, load content in standard formats. Sorry. Non, that's okay. Et donc, en CSV, XML, on peut générer un PDF qui est une forme de rapport, et donc vraiment absolument tout ce que vous le souhaitez. Et si vous avez, on fait aussi des textes pour TikTok ou Twitter et autres. Donc là, c'est peut-être pas le standard. Mais et si vous avez vous-même des éléments que vous les souhaitez intégrer, l'interface est toujours possible. On that front, one of the big use cases that we have for platforms like Insight is obviously going forward. I've shown you a lot of the things that you can do with new manuscripts coming in and new content coming in. But we also do projects where we work with publishers and we refresh all of their back data, update their marketing descriptions, keywords, and the things that you normally publish to bookshops. D'accord, donc là j'ai beaucoup décrit ce que vous pouviez faire avec des manuscrits originaux, nouveaux, mais une des tâches d'Insight, c'est justement aussi d'aider les éditeurs et éditrices à renouveler un petit peu, rafraîchir, que ce soit toutes les données textuelles et imagières de leur catalogue déjà existant également. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas. Merci Michel. Thank you.